بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 10 février 2024 qui équivaut au 29 Rajab 1445, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint Coran: Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah Jalla wa Ala nous dit: en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. C'est pourquoi un essai. Le samedi passé, nous étions avec Surat Sajda. Au cours de notre essai d'interprétation de Surat Sajda que nous avons commencé, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a encore interpellé le monde sur ce que représente le Coran révélé au prophète Mohammed. Allah nous fait comprendre dans ces versets qu'aucun livre sur terre ne peut être comparé au Coran. Même il a demandé à l'humanité d'apporter 10 versets qu'on comparera avec les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Sajda, est revenu sur la création des cieux et de la terre. Allah dit qu'il a créé la terre et les cieux en 6 jours. Et ces 6 jours, cette création mentionnée, que Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, était d'une façon métaphorique, et que les jours auprès de Dieu sont pour nous sur le sens spirituel. Vous savez, nous croyons qu'il y a 7 cieux, et que le 2e jusqu'au 6e ciel n'est pas encore connu de l'humanité. Allah dit qu'il ne nous a donné l'intelligence que si ce n'est qu'un peu, et que le 7e ciel est plus grand que le 6e, que les 6 autres seront remplis dans son coin. Et là se trouve l'ange Gabriel au niveau de l'arche d'Allah, sur le trône d'Allah. Et Allah dit qu'un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre, comme nous lisons aussi dans l'épître Saint-Pierre 3:8 de la Bible. Et que les signes ainsi que l'esprit en cela. Donc Dieu, en un jour dont la mesure est encore de 50 ans, c'est-à-dire que l'esprit escalade vers Dieu en un jour dont la mesure est 50 000 ans sur terre. Et nous avons, le samedi passé, comparé ceci à la vitesse de la lumière. Et pour terminer, nous avons dit qu'en termes de connaissance, l'homme en réalité ne connaît rien. Allah dit qu'il n'a donné qu'une partie infime de sa connaissance à l'homme. Aujourd'hui encore, par la grâce d'Allah, nous allons continuer toujours avec Surat Sajda.
à partir du verset 6, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Allah Jalla wa Ala continue dans Surat Al-Sajda pour nous dire qu'Allah en matière de connaissance n'a pas donné de connaissance à l'homme si ce n'est que ce qui est peu, une partie infime. Allah dit, c'est lui le connaisseur de l'invisible et du visible, le puissant, le miséricordieux. Non. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 7 nous dit qu'il a embelli toutes choses, qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. L'homme est créé à partir de l'argile. Le début de la création de l'homme depuis le temps de Darwin suit des critiques scientifiques. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'argile aujourd'hui peut être compris comme un élément constituant des trucs existentiels et vivants. Voilà. ثم جعل نسله من سلالة من Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مهين d'un choix de ville, de la constitution de l'homme à partir de liquide, il a assigné une descendance. Non. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Allah dit, puis il a arrangé et il a insufflé de son esprit. Allah, quand il parle d'insuffler d'esprit, ne veut pas simplement dire la vie, mais l'essentiel des caractéristiques humaines qui imbuent l'homme, la conscience, la réflexion, la discrétion et le jugement et le discernement. La discrimination par laquelle l'homme diffère des autres créatures de Dieu, elle possède la personnalité et la valeur d'être vicaire de Dieu. L'homme est donc doté d'une partie d'intelligence que Dieu n'a pas donnée aux êtres créés. Non.
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Allah dit, قليلا et il vous a ما assigné lui et les yeux et les تشكرون. cœurs pour que vous soyez reconnaissants. Non. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. Allah dit, et ils disent quoi quand nous serons égarés sur terre? Quoi serons-nous vraiment à une création nouvelle? Égarés sur terre par la désintégration dans le tombeau. Ils me croient plutôt à la rencontre de leur Seigneur. C'est-à-dire, quand on deviendra, quand nos chairs, nos os deviendront comme des poussières dans la terre, sans savoir que c'est à partir de la terre que les hommes sont nés. Allah dit, Minha khalaqnakum. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. C'est à partir de l'argile que l'homme est né. Et vers l'argile sera retourné et certainement sera ainsi ressuscité. Non. بل هم بلقاء ربهم كافرون. Donc, ils ne croient plutôt à la rencontre de leur Seigneur. Ils se disent qu'il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas un jour où l'être sera appelé à croiser Dieu et à rendre compte de tout ce qu'il aurait fait sur terre. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 11 nous dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous acheminera ou vous achèvera, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Allah a créé des anges à qui il a assigné des responsabilités différentes. Il y a les anges qui sont assignés le rôle, à qui Allah a donné le rôle de donner les messages aux prophètes. Il y a des anges à qui Allah a donné autre responsabilité, mais l'ange de la mort, Allah dit, l'ange de la mort est chargé d'achever les gens vers l'au-delà. Vous savez, les anges sont des êtres que Dieu a créés, autres que nous les hommes. A dit ça, à partir de la lumière. Là, il y a c'est des êtres que Dieu a créés. C'est des créatures de Dieu qui ne mangent pas. Voilà, ils ne boivent pas, mais ils sont au service de Dieu. Ils mènent une vie autre que la vie que nous menons. C'est d'ailleurs ce que nous disons qu'à la mort des gens, ils vont vivre une vie d'angélisation, où l'âme qui est partie à la mort en une personne va mener une autre vie qui est autre que la vie terrestre, où nous mangeons, nous buvons, mais l'âme existera et vivra avec le mort. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Si tu voyais alors les criminels tête basse devant leur Seigneur, nous avons vu et entendu, Seigneur, renvoie-nous donc que nous faisons œuvre bonne. Allah dit Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Oui, nous croyons avec certitude. Les criminels ne sont rien d'autre que ceux qui ont mécru. Les criminels sont ceux qui ont nié le message de Dieu
Et ce jour-là, quand ils verront ou ils feront face à la vérité, vont vouloir revenir sur la vie terrestre, la vie présente pour changer et vivre selon la conformité de la loi de Dieu. Non. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, si nous voulons, nous apportions à chaque âme sa guidée. Allah dit que si lui veut, il donnera donc à toute âme sa guidée. Nous apportions à chaque âme sa guidée, mais de ma part, c'est éveiller la parole que très certainement j'emplirai de toute la géhenne, les djinns et les hommes. Les djinns, ce sont les rebelles d'anges à partir de l'ange que Allah a créé et qui au niveau de l'ego a refusé. Satan qui a refusé de se prosterner à Adam et qui est devenu un rebelle et un djinn et qui pousse les hommes à partir de son ego à mécroire en Dieu. Voilà, Allah dit, le sort qui sera réservé à Satan et ceux qui les suivent ne seraient que la géhenne, que Dieu nous préserve. Non. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets en nous disant, Fadhuku bima nasitum liqa yawmikum hadha. Allah dit, eh bien, goûtez pour avoir oublié la rencontre de votre jour avec Dieu ou avec voici, oui, nous vous oublierons et pour ce que vous faisiez, goûtez plutôt au châtiment d'éternité. Le châtiment d'Allah est un châtiment d'éternité qui ne leur demandera pas de goûter une partie et de sortir de la géhenne. Que Dieu nous préserve. Non. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous vient au verset 15 de cette sourate. Allah nous dit, rien d'autre en vérité en aussi quoi ceux qui lorsqu'on leur rappelle tombent prosternés. Allah dit, innama yu'minu bi ayatina alladhina zukiru biha kharu sujjadan. Il reste prosterné, sujjadan ici, ou en état de prosternation. C'est une expression de profonde humilité et de foi. Tous les grands prophètes que vous avez connus, Jésus, Abraham, Moïse, Mohammed, tous se prosternaient en humiliation devant Dieu. Ils étaient très humbles devant Dieu, d'où d'ailleurs prend le titre de ce chapitre, Sourate Sajda, c'est-à-dire la prosternation, car Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le comportement des gens de bien. Allah dit sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim, et par la louange de leur Seigneur chante pureté. Ils louent Dieu dans leur comportement
pour reconnaître que Dieu est le créateur, c'est lui qui les a créés. Allah dit wahum la yastakbirun, eux ne s'enflamment pas d'orgueil. Beaucoup de négateurs, beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu ont pris l'orgueil qui est devenu la qualité de leur comportement quotidien de vie. Allah parlant donc des vrais croyants, il dit qu'ils ne sont pas d'orgueil. Bismillah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 16 nous dit tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Les vrais croyants, ceux qui ont l'agrément et le bonheur de Dieu, Allah dit, leur flanc s'arrache à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte autant que par avidité. Et ils font largesse sur ce que nous leur attribuons. Vous savez, les vrais croyants de Dieu sont des gens qui n'utilisent pas leur nuit pour dormir. La nuit est faite pour les hommes de Dieu, pour adorer Dieu en plus, faire des prières surrogatoires, des nawafil, en demandant à Allah de leur pardonner leurs péchés ou en demandant des bonheurs auprès d'Allah. Contrairement à d'autres personnes qui prennent leur nuit dans d'autres comportements, dans les danses, la musique, dans l'alcool, ou d'autres même qui font des pratiques la nuit profonde, qui se réveillent et vont encore dans des cultes non voulus par Dieu. Les vrais croyants, et ils sont en état de prosternation. Mu'az bin Jabr avait dit un jour qu'il a été interrogé au prophète Muhammad de lui donner qu'est-ce qu'il fallait que je fasse beaucoup pour mériter le paradis d'Allah. Et va m'éloigner du feu de l'enfer. Qu'est-ce que le prophète a dit? Ta'budullah. Adore Dieu. Et quand on parle d'adoration, c'est pas invoquer Dieu. Le prophète lui dit, il donne comme conseil d'adorer Dieu. L'adoration se résume dans la prosternation que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu. Prosternation, fond au sol, c'est l'adoration. Voilà, tushrik bihi shay'an. Ne pas associer autre divinité à Dieu. Comment pourront-on associer autre divinité à Allah, le Seigneur de l'univers? C'est quand on prie Dieu et qu'on croit encore à d'autres choses créées par Dieu, que ce soit en forme humaine ou matérielle, tels que les trucs que nous avons fabriqués de nos propres mains, de bois, de l'argile, aïfoukan, comme dit Abraham, aliyatan, tad'una min dunillah, des choses que vous avez fabriquées de votre propre main, que vous allez adorer en dehors d'Allah. Et il continue, il dit, ne rien associer à Dieu. Watukimu sola. Mais établir la prière. La prière, elle est différente de l'invocation. Invoquer Dieu, c'est demander à Dieu ce que nous voulons. Le bonheur, la chance, la richesse, c'est invoquer Dieu. Mais établissement de la prière consiste à se prosterner front au sol. Watuti zakat. L'impôt de la zakat. C'est un devoir spirituel pour tout croyant de prendre un 40e chaque année de ce que Dieu lui a donné
pour distribuer à des pauvres. إنما صدقات للفقراء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين du bien qu'Allah vous a donné والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Vous allez donner à ces caractéristiques des gens, c'est-à-dire des pauvres, des indigents, ceux qui sont dans la voie de Dieu, ceux qui sont dans la détresse, etc. Allah dit d'enlever ce droit dans notre richesse. Watasumu Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan qui est un mois de révision de foi des croyants. Le jeûne permet aux croyants de réviser sa foi et de se corriger. Dieu le bête. Et Allah dit, si vous avez les moyens, allez effectuer le pèlerinage. D'ailleurs, que les inscriptions ont déjà commencé partout, qu'Allah facilite le pèlerinage pour tous ceux qui ont l'intention. Al-Hajj. Le pèlerinage permet à tout musulman d'aller témoigner l'unicité de Dieu. D'aller témoigner, comme le dit le prophète, Al-Hajj Arafat. D'aller à Arafat, là où Adam et Ève se sont retrouvés, après être chassés du paradis, et ont erré le monde pendant des années, se sont retrouvés à cet endroit. Al-Hajj Arafat. Tout musulman qui arrive à cet instant, à cet endroit, croit vraiment à l'existence de Dieu l'unique. Alors, il dit, en plus de tout cela, faire des nawafil. La nuit profonde, levez-vous pour invoquer Allah, pour se prosterner en posant vos doléances devant Dieu. Et le prophète a ainsi lu ce verset pour confirmer les conseils qu'il donna à celui qui est venu lui demander. Allah dit, Tatajaffa junubuhum anil madaji. Voilà, c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien d'Allah, nos manquements sont donc nos insuffisances sont nos manquements, et qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas de vous abonner chaque samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون